Salut les amis d'Abric, j'espère que vous allez bien en ce 13 décembre où on va découvrir ce qui se cache derrière le volet numéro 13. J'ai hâte, même si ça pourra forcément être un peu moins bien côté Star Wars que hier. Mais je mise tout sur le City et c'est parti. Nous voici déjà pour le numéro 13 du calendrier. Et là, moi j'aime bien aussi, déjà vous voyez il y a une petite poule, il y a un œuf. C'est bien sûr... C'est un petit poulailler, enfin... un endroit où la poule pond ses œufs et je le trouve vraiment, je le trouve sympa, je le trouve mignon. Je me vois bien l'intégrer dans un Winter Village, je sais pas trop où, voilà, mais je vais l'intégrer quelque part parce que c'est simple mais efficace. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec un petit œuf. Alors on repassera pour l'échelle de l'œuf par rapport à la poule. Effectivement, si elle sort des fesses, ouais, ça doit faire mal, hein, parce que vous voyez bien que l'œuf, il est énorme. Bon, voilà, c'est la petite blague, mais voilà, la poule, quand elle pond, là, on... Ouais, bref, vous avez compris. Bah écoutez, moi je le trouve sympathique, et puis il y a la petite poule. Voilà, ça c'est le genre d'élément pour lequel j'achète ce set, pour l'œuf, pour la poule. Donc, moi, je trouve ce petit élément vraiment sympathique. Nous voici donc déjà au numéro 13. C'est la suite logique du numéro 12 qui était hier Dark Vador. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir déjà. C'est un genre de château de sable et c'est ni plus ni moins que la demeure de Dark Vador fait en sable. Donc il y a une belle petite pelle aussi avec. Mais voilà, on a sa tour où il habite fait en sable et honnêtement, ça c'est le genre typique de décor que je garderai et que je ne transformerai pas en vrac pour la simple et bonne raison que là vous prenez Dark Vador à côté et ça vous donne vraiment quelque chose de sympa. Et j'ai déjà des bonnes petites idées de déco un peu à la plage comme ça, donc peut-être le bas je le changerai, mais j'ai déjà des belles petites idées de déco avec Dark Vador et sa petite construction de sable. Je trouve ça vraiment classe. Celui-là pour le coup, il ne partira pas en vrac. Et j'avais oublié de vous dire, il a son petit seau et sa pelle du coup. Voilà, franchement, c'est vraiment classe. Celui-là, pour le coup, je l'aime bien. Et les amis, je suis étonné un peu pour les deux. J'aime bien la petite poule avec son œuf. J'ai rigolé avant, l'œuf, il est un peu quand même surdimensionné par rapport à la taille de la poule. Mais voilà, c'est pas mal. Je trouve ça sympathique. Et de l'autre côté, je pense que je vais le garder. J'aime bien ce petit seau et la pelle. Et bien sûr, la construction qui représente la demeure de Dark Vador. Bien sûr qu'on voit d'ailleurs dans l'arrière-plan qu'il construit sur la plage. Je trouve ça vraiment sympa. Alors il y a ce petit côté bizarre un peu quand même de transition entre le soleil et la neige, parce que c'est vrai que là on n'est plus trop en été, c'est la fin, encore qu'ils l'ont sorti en septembre le calendrier, donc voilà, à la limite on est peut-être, ouais, on est encore fin de l'été, enfin même si cette année c'était un peu compliqué, bref. En tout cas j'aime bien cet ensemble, je pense que je vais le garder pour créer peut-être un petit décor sur la plage avec le Dark Vador et son petit château de sable. Je le trouve vraiment pas mal, celui-là il va pas partir en pièces détachées. La poule et son œuf, je pense qu'en partie ça va. Je pense que ça va partir en pièces détachées. Je sais pas encore vraiment où je peux intégrer ça. En tout cas, les deux sont vraiment sympathiques pour le coup. Et pour l'instant, les deux, je sais pas si je vais les transformer en vrac ou pas. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve demain pour ouvrir le volet numéro 14. J'ai hâte, les amis. Allez. À demain, ciao ciao.